On compte en France plus de 100 000 entreprises mécènes pour environ 4 milliards de dons. Le secteur du commerce est le plus gros contributeur avec l'industrie et la finance. On en parle avec vous, François Gégard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission association et fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tout à fait. Alors, 87% des entreprises mécènes estimaient que leur engagement serait ralenti par la pandémie, la crise du Covid. Qu'en est-il ? C'est assez variable en fait, parce que la pandémie a mis en avant certaines causes et en a réduit d'autres. Par exemple, toutes celles qui étaient liées à une activité sportive, culturelle, événementielle, ont par nature baissé leur activité pendant cette période Covid. Et donc, la nécessité de financement par le mécénat et par la philanthropie a aussi diminué. En revanche, il y a d'autres causes qui n'ont pas vu de différence dans leur collecte et d'autres qui ont émergé, comme bien sûr l'aide aux soignants et aux hôpitaux. Y a-t-il aussi une réorientation des dons, dans la façon de faire des dons ? Peut-être pas uniquement en argent, vous voyez ? Alors, d'abord, les dons, ils viennent de beaucoup d'acteurs différents. Il y a les personnes comme vous et moi, les grands donateurs, mais aussi donc les entreprises. Et donc, dans les entreprises, la manière de donner, le choix des dons est de plus en plus une action collective. C'est-à-dire qu'on met les salariés dans la boucle du choix des thèmes qui vont être portés par l'entreprise. C'est plus simplement le dirigeant qui décide à qui on va donner. Et justement, les salariés sont de plus en plus en recherche de sens, en quête de sens. Ça a un impact sur le mécénat ? Alors, c'est un des outils. En fait, la quête de sens est un fait de société général et ça se ressent très fort dans les entreprises. Mais le mécénat et la philanthropie va être un des outils qui va permettre d'interpréter un élément de sens, plus généralement inclus dans une politique plus globale de développement durable ou de RSE. Mais l'implication des salariés, est-ce que ça entraîne une évolution de l'engagement des entreprises ? Par exemple, une entreprise, une forme de mécénat, ça peut être de faire du soutien en compétences, par exemple. Alors, le mécénat de compétences, on distingue bien le mécénat financier, c'est les contributions en argent, le mécénat en nature, c'est l'apport de matériel, l'apport de moyens techniques, la mise à disposition de locaux, et puis le mécénat de compétences. Et le mécénat de compétences, c'est vraiment les salariés, pendant leur durée de travail, sont mis à disposition d'une association, d'une fondation d'intérêt général. C'est différent du bénévolat, où là, le bénévolat, ils font ça à titre individuel sur leur temps particulier. Et là, il y a une demande des salariés ? Et il y a une demande de plus en plus importante pour justement trouver un équilibre entre les actions qu'ils mènent dans une fin lucrative dans le sens de l'entreprise, et puis ces actions qu'ils peuvent mener et qui donnent aussi un supplément d'âme à leur activité ou à leur travail, qu'ils soient ingénieurs ou autres. Est-ce qu'on peut faire du mécénat comme ça ou est-ce qu'il faut recourir à un commissaire aux comptes ? Alors, le mécénat, l'entreprise peut faire du mécénat et l'intervention du commissaire aux comptes arrive à plusieurs niveaux. D'abord, dans le contrôle de l'utilisation des fonds de l'entreprise, dans le contrôle de ses comptes, dans le contrôle de l'encadrement juridique et fiscal de ses opérations. Et puis le commissaire aux comptes est aussi très présent dans les associations, les fondations, les fonds de dotation, tous ces outils de philanthropie où ils vont contrôler les comptes et la bonne utilisation de l'argent issu des dons et notamment du mécénat. Alors, le commissaire aux comptes contrôle, mais est-ce que les commissaires aux comptes, eux, font aussi du mécénat ? Les commissaires aux comptes sont des acteurs économiques, donc ils peuvent faire du mécénat comme n'importe quel entrepreneur ou n'importe quelle entreprise. Et nous avons des actions de mécénat, chacun dans les différents cabinets, et qui souvent sont liées au personnel et au choix qui est fait par le personnel, parce que c'est ce qui est le plus motivant. Et comme nous sommes très attentifs à l'attractivité et à la fidélisation de nos collaborateurs, les opérations de mécénat se font beaucoup avec nos salariés. Merci beaucoup François Gégard, donc président de la commission association et fondation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Merci d'être venu sur le plateau de Smartlex. On poursuit avec un nouvel invité.